Bon, écoutez, je pense que je vais commencer et puis voilà, les gens rattraperont en cours de route si certains se connectent pendant la présentation. Alors attendez, parce que du coup voilà. Voilà, donc je vais vous présenter donc le campus de Bourg-en-Bresse. N'hésitez pas à poser vos questions à ma collègue Jessie Leonardi qui travaille avec moi, va pouvoir m'interrompra hein, si besoin. J'aurai pas forcément l'œil sur le chat, mais elle l'aura. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions pour que ça rende le tout un peu plus vivant et plus agréable à écouter pour vous. Donc voilà, donc en effet, donc là nous sommes sur le campus de Bourg-en-Bresse, hein, de manière virtuelle, mais tout de même. Donc le campus de Bourg-en-Bresse, c'est donc une antenne. Ah, attendez, un petit souci de diffusion. Voilà. Voilà, donc je pense que ça doit être bon. Donc le campus de Bourg-en-Bresse, c'est une antenne de l'université Jean Moulin Lyon 3 qui existe depuis à peu près un peu plus de 40 ans. Elle est implantée sur Bourg-en-Bresse avec différentes composantes de l'université. Hein. Toutes les formations ne sont pas représentées chez nous. Donc on déploie toute une petite partie de l'offre de l'université Lyon 3 sur le campus de Bourg-en-Bresse. Donc, on propose une offre de formation qui est initiale, donc qui est généralement voilà, à destination des bacheliers, sur de la formation post-bac, et une offre de formation professionnelle, donc en alternance, à partir du bac plus 2. Donc là, on est sur des formations licence pro, DCG, master, avec un vrai lien avec nos entreprises du territoire. Ce qui est important de retenir et ce qui est souvent un peu confus dans l'esprit des gens, c'est voilà, ces deux antennes géographiquement séparées, mais on est bien sur l'université Jean Moulin Lyon 3, c'est-à-dire qu'un étudiant qui va réaliser une licence de droit sur 3 années sur le campus de Bourg sera à la fin diplômé d'une licence de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3. Voilà, c'est pas un diplôme du campus de Bourg-en-Bresse et ça c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que je sais que certains lycéens, certains parents peuvent parfois se poser cette question est-ce que je vais vraiment être diplômée de l'université Lyon 3? Excusez-moi. Hop, voilà. Donc voilà, les examens, les cours sont les mêmes qu'à Lyon. Les enseignants de Lyon 3 viennent sur Bourg, on les appelle les enseignants TER. Hein, donc voilà, donc il y a tout un système qui s'est mis en place qui permet aux enseignants de venir chez nous pour organiser notamment les cours magistraux. Donc l'avantage de la petite structure de Bourg-en-Bresse, hein, parce qu'on compte environ 950 étudiants sur le campus de Bourg, compte plus de 28 000 sur Lyon. Donc vous imaginez un peu les différences de proportions. C'est vraiment voilà la question de la proximité. Donc là on est vraiment sur une proximité qui permet à la fois de bénéficier des enseignements d'une grande université qui est l'université Lyon 3 avec les composantes qui la constituent et la proximité l'avantage d'un environnement de proximité. Donc, proximité au sein du campus, on a vraiment des échanges qui sont facilités entre les étudiants. Il y a des groupes qui se mettent en place, il y a du parrainage. Donc, on travaille vraiment sur cette question-là. On a vraiment cette volonté, nous, en plus, avec les associations, de développer un maximum les échanges entre étudiants. C'est notre force, hein, puisqu'on a des petits groupes. Et la proximité aussi avec les équipes pédagogiques et administratives, ça c'est vraiment quelque chose qui est un vrai plus sur Bourg-en-Bresse puisqu'on interrompt plus facilement un cours avec une centaine de personnes que dans un amphi de 500. Donc c'est un peu l'avantage de ce petit campus de proximité. Proximité des services dans la ville également, puisqu'on est sur une petite ville à Bourg, on est sur 45 000 habitants avec 80 000 habitants dans l'agglo, donc on est quand même sur quelque chose voilà, sur des temps de transport qui sont quand même qui sont réduits, pardon les fautes. Le logement qui est généralement assez proche de l'université. Donc c'est vrai qu'on perd pas un temps précieux dans les transports. On gagne quand même dans une certaine sérénité hein, dans les déplacements dans la ville. Bon, bien entendu, ça se vérifie pas en ce moment avec la crise sanitaire que l'on traverse, mais quand même, c'est vraiment ça qui fait la force du campus. Donc après, on se dit Bourg-en-Bresse, est-ce que je vais avoir une vie étudiante active? Eh bien, si. Ça peut paraître surprenant, mais oui, on a justement au contraire des associations qui se redoublent d'énergie pour vivre une vraie vie d'étudiant sur le campus. Alors encore une fois, malheureusement pas cette année, mais voilà, l'idée c'est de permettre aux étudiants de s'investir au maximum aussi dans des projets
au-delà de leur formation qui leur permettent de développer des compétences et de contribuer à la vie de campus. Voilà, on a également un cadre qui est quand même assez agréable avec des locaux qui sont récents et un environnement de travail qui est assez adapté. On est dans des locaux qui ont 10 ans maintenant et qui sont assez pratiques et petits, encore une fois, donc ça améliore grandement les échanges. Au niveau des formations qui sont délivrées chez nous, donc on est sur des licences post-bac en droit, qui est délivrée par la faculté de droit, la licence de gestion, avec l'IAE Lyon, l'école universitaire de management de l'université Lyon 3, et une licence d'histoire avec une option professorat des écoles qui est délivrée par la faculté des lettres et des civilisations. Alors, je m'interromps parce que je viens juste de voir qu'il y a une question qui est importante et qui va revenir beaucoup, je pense. Prenez-vous beaucoup de personnes hors académie? Donc, c'est tout le drame du campus de Bourg, hein, c'est qu'on est à proximité, notamment, je pense que Salomé, FVC, c'est un peu la question, c'est que vous êtes certainement de l'académie de Dijon. Donc, c'est vrai que en termes de recrutement, vous n'êtes pas, ou Besançon, ben voilà, vous ne serez pas prioritaire sur Parcoursup. Mais je vais y revenir après, je déroule un peu les formations, mais ça, j'en reparlerai. Donc, c'est pas prévu dans les slides, mais je vais bien en reparler, puisque je sais que c'est un problème un peu pour un grand nombre d'étudiants de la région de Besançon ou de Dijon. Donc voilà, on développe des licences post-bac à travers Parcoursup. Ensuite, des licences professionnelles, donc en banque, en RH, en AGAF, RH Paye également. Un DCG, donc attention, c'est bien un DCG après un bac+2. Donc c'est pas une entrée en première année de DCG, c'est une préparation au diplôme qui est délivrée par l'IAE dans le cadre de l'apprentissage, en 2 ans en alternance. Voilà. Ensuite, nous avons aussi une offre de master et une passerelle d'accès à bac+3, une licence 3e année de gestion qui permet de développer une double compétence. Donc, des masters de l'IAE Lyon à nouveau et qui sont proposés dans le cadre de l'alternance avec une dominante industrielle. Voilà, nous proposons également, alors peut-être que certains seront intéressés également, un DAU, diplôme d'accès aux études supérieures, universitaires, pardon. Et nous sommes également centre d'examen TOEIC, TOEFL et test SIM. Voilà, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Voilà, donc je vais surtout revenir sur les licences post-bac, parce que je sais que sur les journées de l'enseignement supérieur, nous sommes plutôt face à de jeunes lycéens. Donc j'introduis toujours les licences post-bac par quelques informations sur le système universitaire, car je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément toujours évidentes dans un premier abord. C'est vrai, quand on arrive dans le système de l'enseignement supérieur, il y a plusieurs entrées. Et du coup, là, le schéma représente bien. Donc, voilà, vous avez la possibilité à l'université de faire un DUT qui aura plus une vocation professionnalisante. Et ensuite, vous avez la possibilité également de rentrer sur un parcours de licence avec une vocation, comme vous pouvez le voir sur le bleu et sur le bleu et le vert, le parcours en licence qui amène plutôt à master, qui là va vous permettre de vous spécialiser. C'est important ce schéma puisqu'il y a quand même une petite passerelle qui n'est pas possible et qui est importante d'avoir bien identifiée à votre arrivée dans l'enseignement supérieur. C'est que normalement, après un DUT, vous n'avez pas vocation à aller vers un master. L'objectif du DUT, c'est vraiment de faire une spécialisation plutôt en licence professionnelle avec une insertion professionnelle à 3 ans. Donc ça, c'est les grands principes de l'université. C'est pas toujours respecté et surtout, et après, il y a des possibilités de glisser sur des parcours pour rattraper un parcours de licence master. Mais c'est quand même des choses qu'il faut avoir suffisamment prises en compte au départ dans votre projet professionnel, de savoir si vous souhaitez aller plutôt vers un bac+5, un bac+3 et surtout quel métier vous visez. Donc, toujours cette visée métier qui est essentielle. Il y a beaucoup de métiers qui sont accessibles également après un bac+3. Donc, c'est des questions auxquelles il faut avoir réfléchi au préalable avant de faire vos choix d'orientation. Alors après, comme encore une fois, on peut se tromper et c'est même parfois très bien aussi de pouvoir commencer différents parcours. Il y a toujours des solutions pour rattraper une licence. Donc, si vous faites un DUT, on a des étudiants qui reviennent chez nous sur des parcours en licence, en L2 ou parfois, si vraiment les dossiers sont très bons, en L3. Mais normalement, la logique,
c'est que quand on fait un DUT, si on souhaite réintégrer un parcours de master, on repasse par une deuxième année de licence. Voilà, bien garder en tête voilà, cette différence entre le parcours professionnalisant et un parcours plus long avec une dominante master Bac plus 5. Donc voilà, sur Bourg-en-Bresse, nous, au niveau de nos licences post-bac, on est plutôt sur un parcours, voilà, licence-master, essentiellement pour la partie post-bac. Et ensuite, on a également des licences professionnelles, mais là, après un Bac plus 2. Donc, sur ces licences post-bac, il faut savoir ce que je disais tout à l'heure, ce sont les mêmes licences qu'à Lyon. Donc, la licence de droit est la même qu'à Lyon. Après, il y a forcément, donc c'est les mêmes grands principes. Si vous voulez, c'est pas parce que c'est à Bourg que ça va être différent. Je disais tout à l'heure, les cours sont les mêmes, les enseignements sont les mêmes, les enseignants également. Donc, les attendus sont les mêmes. Aujourd'hui, rentrer à l'université, ça représente beaucoup de différences avec le lycée. Et c'est toujours très surprenant pour un étudiant, quand il arrive dans un parcours universitaire, de trouver son fonctionnement, de trouver son autonomie. Et c'est ce qui fait généralement la réussite en licence, c'est d'être capable de trouver une certaine autonomie. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, puisque voilà, on est sur des parcours en droit, en gestion, une histoire, qui sont assez complets, qui sont très théoriques, sur des cours également qui sont suivis avec des groupes d'étudiants qui peuvent être de 100 à 500 quand vous êtes à Lyon, voilà, qui demandent à ce que vous ayez voilà, une organisation individuelle pour travailler vos cours, etc. Donc, j'insiste là-dessus parce que je sais que sur tous les salons que j'ai pu faire auparavant, quand on avait la chance d'être en présentiel, c'est une question qui revient très souvent. Aujourd'hui, l'université, il faut bien avoir pris en compte que vous ne serez pas autant accompagné sur un parcours de licence que sur un DUT ou sur un BTS, par exemple, si je dois faire un peu le comparatif. C'est moins un cocon et du coup, ça implique que vous puissiez être autonome, savoir ce que vous souhaitez, ce que vous voulez faire, quels sont vos projets d'orientation, etc., qui vous permettra d'atteindre votre but. Donc, voilà, autonomie. Voilà, on est quand même sur des amphis, alors je dis amphis de 500 personnes, donc là c'est plutôt à Lyon, mais voilà, donc à Bourg, on est sur le droit environ 180 étudiants en première année dans notre grande salle, donc même si ça reste beaucoup plus raisonnable qu'à Lyon, c'est quand même un amphi qui est assez important. Il faut apprendre à se retrouver aussi au sein de ce groupe, trouver sa propre méthodologie de prise de notes, etc. Voilà, examen en fin de semestre, demande un travail régulier. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on répète très souvent sur nos échanges dans les portes ouvertes, etc. C'est de dire, voilà, on ne bachote pas. Quand on fait une licence, ceux qui réussissent qui vont au bout de la licence, ce sont ceux qui vont travailler tout au long de l'année. À la fin de leur TD, le soir, ils reprennent leurs cours, ils retravaillent, ils révisent. Voilà, c'est impossible de réussir une licence en droit en se mettant à bosser quelques jours avant les partiels. Donc, c'est important de pouvoir vraiment mener un travail régulier pour aller au bout d'une licence. Donc, fin des trimestres, à nouveau, on est sur vraiment des différences avec le lycée. Une année à l'université, c'est 2 semestres, avec des semestres qui sont quand même assez courts, puisqu'on arrive vite sur des périodes de partiels et de révision. Donc, voilà, on va de début septembre à décembre. Alors, généralement, fin novembre, on est déjà dans des périodes de semi-partiel ou début des révisions. Voilà. Ensuite, mi-janvier, généralement, il y a encore des partiels début janvier. Puis, sur le deuxième semestre, on repasse sur mi-janvier à avril avec déjà dès fin mars le début des révisions à nouveau, semi-partiel, etc. Donc voilà, c'est une année qui est assez courte finalement et qui demande aux étudiants de s'organiser, comme je le disais. Il y a des périodes qui sont assez courtes, mais du coup assez denses, notamment sur le droit. On voit toujours nos étudiants qui sont assez chargés en termes de masse de travail, parce que c'est quand même assez condensé. Voilà, chaque semestre, des enseignants différents. Système d'évaluation également, donc là aussi un changement, puisque les matières que vous aviez au lycée deviennent des unités d'enseignement, avec des crédits qui permettent d'obtenir la licence.
comment s'inscrire? Donc, pour accéder à toutes ces licences dont je vous parle, droit, gestion, histoire, on est sur un passage par Parcoursup qui vous permettra d'accéder à notre portail. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que pour le campus de Bourg, vous êtes sur le portail à Bourg-en-Bresse, s'appelle le droit, gestion, histoire. Donc, ce qu'il faut bien entendre, c'est que sur Parcoursup, vous nous trouverez sous la dénomination droit, gestion, histoire. Donc, c'est important puisque je sais que certains ont parfois l'habitude de chercher leur licence. Donc, si vous cherchez licence de gestion Bourg-en-Bresse, vous n'allez pas forcément le retrouver sous cet intitulé. Ce sera bien portail droit, gestion, histoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, au premier semestre de la première année, vous avez l'organisation d'un portail commun entre différentes composantes dont l'objectif est de permettre à des étudiants qui arrivent dans l'enseignement supérieur de tester, de découvrir d'autres matières que la matière principale qu'ils auront eue sur leur choix de licence. Donc, si vous choisissez le droit, vous avez la possibilité d'aller vers la découverte d'autres disciplines, notamment en gestion ou en histoire. De même que si vous choisissez la gestion, vous pouvez faire la même chose sur le droit. Donc voilà, il y a l'UE1 qui permet la découverte des disciplines et voilà, l'UE4 culture également, dans lequel vous avez des parcours qui peuvent être adaptés selon les choix d'options que vous aurez faits. Voilà, donc tout ça, c'est sur le premier semestre, sachant que sur le deuxième semestre, on repasse sur un enseignement et sur une maquette plutôt liée à la licence que vous aurez choisie. Donc, voilà, l'objectif de ce portail, c'est de permettre aux étudiants, bien sûr, de changer de licence en cours d'année, s'ils le souhaitent au bout du premier semestre, pour dire, voilà, moi, le droit, je le sens pas, je suis pas prêt pour ça, je souhaiterais glisser sur une licence de gestion. Normalement, c'est possible. Voilà. Ce sera une demande à faire, c'est plutôt une question administrative ensuite qui va se mettre en œuvre. Au niveau des autres semestres, donc ensuite on part sur des unités d'enseignement, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a toutes les unités d'enseignement plutôt fondamentales, les complémentaires et les unités d'enseignement d'ouverture pour lesquelles vous aurez du choix. Alors, à savoir pour la licence histoire, donc là on a mis un peu toute la liste des UEO. Il faut savoir que quand même à Bourg, vous avez des spécificités, notamment sur l'histoire par exemple, vous n'avez que professorat des écoles. Donc, soyez quand même vigilants sur les UEO parce que forcément, il y a plus d'UEO d'ouverture à Lyon que sur le campus de Bourg. On ne peut pas se permettre d'avoir toutes les UEO. Donc, attention, notamment sur la licence d'histoire, ça peut vite mettre certains en difficulté si, par exemple, ils avaient comme objectif de faire histoire géo, etc. Voilà. Zut. Alors, simplement, je reviens sur la question de Salomé, parce que je parlais de Parcoursup. Donc, en effet, donc, au niveau de ces licences, donc vous allez faire votre choix sur Parcoursup, sachant que selon les licences, vous aurez des critères. Alors, ce ne sont pas des licences sélectives. C'est pas des licences, c'est pas comme un DUT ou une prépa où vous devez, on va regarder votre dossier. Cependant, donc on peut pas vous dire, on peut pas vous refuser sur ce genre de parcours. On peut par contre, on est dans l'obligation de faire un système de classement, puisque nous, par exemple à Bourg notamment, on ne peut pas accepter tout le monde. C'est-à-dire qu'on a 150 places dans la salle. On ne peut pas aller au-delà du nombre de places de la salle. Donc, bien entendu, il y a un système de classement qui se fait via Parcoursup et pour lequel ce classement se fait à partir de critères qui sont mis en place par les différentes composantes et qui pondèrent certains critères. Notamment, je prends l'exemple de la licence de droit, dont l'un des critères prioritaires est la note de français au bac de français de première. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont prises en compte sur Parcoursup. Voilà, donc après, là, c'est que l'exemple du droit, mais c'est pour vous donner un peu l'idée de comment ça fonctionne. Dans les critères, il est question du critère académique, puisqu'on part du principe, enfin le rectorat part du principe que si vous avez fait le choix d'une licence de droit et que vous êtes de l'Académie de Dijon,
vous êtes censé aller à Dijon ou là, pour le coup, à Besançon. Donc, sachant que la licence existe dans votre secteur, normalement, vous êtes censé donner une priorité à ce secteur. Quoi qu'il en soit, nous, chaque année, on a quand même quelques étudiants qui viennent, comme je le disais, de Mâcon ou de Besançon, Mâcon et de Lons-le-Saunier, pardon. Mâcon, c'est à une demi-heure de chez nous, mais c'est l'Académie de Dijon. Donc, on a beaucoup de demandes de jeunes de Mâcon qui souhaitent rentrer chez nous. Et le dilemme, c'est sûr que sur une première moulinette de Parcoursup, au niveau des critères, ça ne passera pas. Après, voilà, il faut avoir de la patience parce que clairement, vous ne serez pas prioritaire. Après, si les listes s'épuisent suffisamment, normalement, cette année, on a encore des étudiants qui sont de Saône-et-Loire et du Jura. Donc, c'est pas impossible. Par contre, c'est sûr que ce sera pas, voilà, il faut être patient. Vous faire connaître aussi peut-être des équipes pédagogiques, mais voilà, c'est important d'en avoir conscience. En effet, ça a toujours été, on a toujours accueilli beaucoup d'étudiants hors académie. Malheureusement, là, avec le système Parcoursup, aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'avant. Je dois bien l'admettre. Et c'est vraiment un regret pour nous, puisque on aime beaucoup accueillir des étudiants qui viennent de l'extérieur du département. N'hésitez pas à m'interrompre. Je ne vous cache pas que je me sens un peu seule. J'espère que tout va bien. Donc, la licence de droit. Là, on est sur une. Donc, je vais balayer rapidement l'offre de formation. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Je ne vais pas rentrer dans le détail concret de chaque formation parce que sinon, ça va prendre très longtemps. On a quand même 12 formations. Donc, voilà, l'idée, c'est de balayer un peu. Par contre, s'il y a des étudiants, vu que vous n'êtes pas non plus très nombreux, si vraiment les questions, c'est sur la licence de droit, n'hésitez pas. Comme ça, au moins, quitte à passer moins de temps sur le reste, n'hésitez pas. Donc là, la licence de droit, donc là, c'est la faculté de droit qui est installée à Bourg depuis, alors là, pour le coup, ça fait quasiment, voilà, ça fait plus de 40 ans, puisque c'est un peu la licence historique du campus. Donc, on est vraiment sur une formation de base des juristes. Une première étape dans les études juridiques qui permet d'accéder au métier du droit. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apporter un socle de connaissances, juridique, fondamentale, générale, qui va vous permettre de vous spécialiser en master. Ce sont 3 années qui demandent un bon niveau de culture générale. La responsable pédagogique, je l'entendais encore il y a peu de temps en parler, met un point d'entrée vraiment fondamental sur l'écriture, sur le fait d'avoir une bonne expression écrite, des vraies qualités rédactionnelles. C'est vraiment important. Après, voilà, il y a tout un raisonnement aussi qu'il faut à acquérir. Ce qui est un peu compliqué avec le droit, c'est que c'est une matière qui est nouvelle, souvent pour ceux qui commencent. Il y en a quelques-uns qui ont fait des filières un peu plus technologiques, qui ont fait un peu de droit. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on est vraiment sur une matière nouvelle pour tous. Aucun lycéen n'a vraiment fait du droit auparavant. Donc, sauf avoir fait des prépas, etc. Mais donc l'idée, c'est que tout le monde est un peu sur une connaissance commune, un niveau de connaissance égal. Et l'idée, c'est de pouvoir faire découvrir cette matière. Et c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, c'est très dense, c'est une formation qui est quand même assez difficile. Donc il faut pouvoir, faut être prêt quand même quand on se lance dans une licence de droit. Je le dis non pas parce que je suis enseignante, mais vraiment parce que je travaille au quotidien avec des associations et des étudiants des associations et on peut voir toute la difficulté de ces parcours en licence. C'est pas que c'est pas accessible, on peut y arriver. Par contre, il faut bosser, C'est vraiment, il faut pas y aller en touriste. Je le dis tout le temps, mais c'est vraiment ça. Orange, tu as une question sur le chat. Oui. Tu veux que je te la lise? Alors, je suis en première année d'études de santé à Lyon 1. Oui. Alors c'est vrai que celle-là, j'ai peu parlé, je n'ai pas prévu de parler de la licence Accès Santé parce que c'est un parcours qui est assez neuf. Alors après, sachez qu'on a nos portes ouvertes. J'en profite, tout à l'heure, je voulais déjà le dire, mais si vous n'avez pas de réponse à vos questions, n'hésitez pas, on a nos portes ouvertes samedi.
Et samedi, vous aurez les responsables pédagogiques de chaque diplôme. Donc, l'avantage, c'est que vous aurez vraiment des questions, des réponses précises, notamment sur la licence Accès Santé, qui est vraiment très particulière. Donc là, ce sera possible de venir. A priori, normalement, c'était prévu. Donc, l'histoire du parcours santé, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment vous mettre en contact avec Marion Delbove, qui est la responsable pédagogique de la licence. Vous retrouverez ses coordonnées sur le site internet. Jessie peut vous les mettre dans le chat. Mais voilà, son mail, de façon à ce que vous puissiez lui poser la question, mais je pense qu'il n'y aura pas de difficulté majeure sur la réorientation. Donc, bonjour, venant d'un bac technologique STMG, est-ce plus difficile d'y entrer? Alors, c'est pas, comment dire? STMG, on a chaque année quelques étudiants de STMG qui viennent. C'est pas tellement la question, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pas forcément la question d'y entrer, puisqu'encore une fois, on n'est pas sélectif. Ce qui est important, la question que vous devez vous poser, en revanche, c'est de savoir si oui ou non, vous êtes, il faut vraiment être prêt. C'est-à-dire que quand on sort d'un bac technologique, on est moins armé, on va dire, pour affronter l'université. C'est les méthodes universitaires, trouver son propre système d'organisation, de prise de notes, etc. C'est pas des choses sur lesquelles on vous a formé quand vous étiez dans un parcours technologique. On vous a plus amené vers de la professionnalisation. C'est le principe du bac technologique STMG aussi. C'est plutôt de vous préparer à aller vers un parcours de formation sur de la professionnalisation. C'est vrai que vous allez peut-être plus vous y retrouver sur un BTS ou un DUT. Donc, plus facile d'y entrer, je dirais pas que c'est pas ça sur quoi il faut s'interroger. Il faut surtout s'interroger sur votre envie de réussir. Parce que ce qu'on sait, c'est que les bacs technologiques STMG doivent redoubler d'efforts pour réussir en licence de droit. Et en licence en général. Si on doit parler de la licence de gestion après, on est un peu sur les mêmes problématiques. Donc, voilà, il faut vraiment il faut redoubler d'efforts. Il y en a qui arrivent au bout, il y a pas de souci. Mais c'est sûr que ça demande plus de travail. Si je suis en CDI chez un huissier de justice, puis-je accéder à la faculté? Alors là, c'est dans le cadre de j'imagine, c'est dans le cadre de la formation continue. Oui, à la faculté, je dirais oui. Après, sur quel parcours de formation, ça, je ne saurais dire. Donc, il faudrait, ça pareil, il faudrait interroger plutôt au niveau de la faculté de droit, trouver un interlocuteur sur la faculté de droit, je pense. Si j'ai une option droit au lycée, c'est mis en valeur sur le dossier. Alors, du coup, c'est une option droit. Ce que j'aurais besoin de savoir, est-ce que c'est une option droit vous êtes la question, c'est est-ce que c'est une option droit STMG? Alors, Salomé, comme vous me parlez d'huissier de justice, là, option droit au lycée, du coup, j'ai du mal à suivre. C'est mis en valeur sur le dossier, donc oui, en effet, donc je pense que ça, c'est vraiment important. Mais au-delà du dossier, dites-vous bien que, alors c'est peut-être aussi l'option droit, il me semble que ça doit être au lycée de la Plaine de l'Ain où ils proposent cette option. De toute façon, dans votre dossier Parcoursup, au-delà de la partie notation, etc., vous avez quand même aussi la partie, pensez-y bien, à la partie motivation qu'il faut vraiment alimenter et détailler. Voilà. Encore une fois, je le répète, mais ah d'accord, je suis en CDI chez un huissier tous les samedis. Oui, alors là, par contre, je pense pas que ce soit un frein. Après, ça dépend d'où vous arrivez. Si vous arrivez, ce qu'il y a, c'est que si vous êtes sur une entrée parallèle, que vous n'êtes pas forcément enfin voilà, si vous êtes au lycée ou si vous êtes en admission parallèle, voilà, c'est plutôt ça qu'il faut poser comme question. Mais là, ça devient assez technique, donc n'hésitez pas à reprendre contact avec la responsable pédagogique dont on vous parlait tout à l'heure, Marion Delbove, en récupérant son mail. Je suis lycéenne en Bretagne, je suis intéressée par une licence sur votre campus. Dans l'étude de mon dossier, je serai considérée comme une lycéenne de Dijon ou Besançon, mais même si je ne viens pas d'une académie proche de Lyon, je vous remercie.
c'est la même chose. Du moment que vous êtes hors académie, d'autant plus si la formation est proposée dans votre académie, ce sera pas, vous ne serez pas prioritaire, ça c'est sûr. Oui. Le niveau du lycée est-il pris en compte pour l'admission? Alors, encore une fois, c'est pas sélectif. Donc, ça va permettre de générer un classement. Le niveau du lycée, excusez-moi. Donc, le niveau du lycée, normalement, non. Enfin, je sais qu'une moyenne générale, voilà, c'est souvent une interrogation des jeunes et des enseignants de lycée. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la même moyenne. Un élève dans une bonne classe, voilà, une moyenne dans une bonne classe n'est pas la même chose qu'une bonne moyenne dans une mauvaise classe. Donc il faut pouvoir en échanger. Je ne peux pas vous dire. Sur le dossier, comment ça apparaît sur Parcoursup, je suis incapable de vous dire. Donc je vais pas m'aventurer sur ce terrain, notamment sur le droit. Je pense qu'il faut pouvoir en discuter avec la maître de conf Marion Delboeuf. Donc de toute façon, je vous dis samedi, elle fera sa conférence, je crois que c'est à 9h. 9h et 13h, si je me souviens bien de tête. Donc là, vous aurez vraiment des questions particulièrement sur la licence de droit. Voilà, donc du coup, une formation très généraliste en première année, les grandes thématiques abordées, droit civil, droit privé, droit constitutionnel, droit international, etc. Aurore, tu as une deuxième question. Quels sont les résultats dans les matières les plus importantes sur le dossier d'un élève en terminale pour entrer en licence de droit? Alors, sur les résultats, de toute façon, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est pondéré. Enfin, en fait, il y a des critères d'admission qui sont mis, des critères qui sont générés par les composantes universitaires dans Parcoursup pour pondérer des notes, et notamment sur le droit. Un des critères qui est mis en avant, c'est le français. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Après c'est la machine hein, qui fait son tri. Moi, j'ai pas une visibilité complète sur l'ensemble des critères de toutes les licences. Donc, selon les licences, vous avez, alors là, je suis sur le droit, donc je voulais pas trop parler de la licence de gestion, mais sur la licence de droit, notamment sur les spécialités, vous n'avez pas de spécialité imposée pour faire une licence de droit. Quelles que soient les spécialités de la filière générale que vous aurez choisie, peu importe, c'est ce que répète toujours la responsable pédagogique. En revanche, sur la licence de gestion, par exemple, il est demandé d'avoir choisi la spécialité maths. Et là, justement, ils sont en train on est en discussion aussi par rapport à l'option maths complémentaire. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a des filières qui sont plus ou moins, que ce soit le droit ou l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'impératif de spécialité. Après, les résultats, encore une fois, ça revient un peu à la question de tout à l'heure. Selon aussi les résultats, ça dépend vraiment des licences et pour chaque licence, quels critères ont été générés au départ. Voilà, je vais avancer un peu. Je suis désolée, ça a tout bugué. Voilà, licence de droit, droit civil, droit privé, droit consti, droit international. Donc l'idée de la licence de droit, pour en finir sur cette licence, au moins de manière globale, encore une fois, l'idée de la licence, c'est bien pas de s'orienter assez rapidement. On est bien sur une poursuite d'études et d'aller vers des masters. Donc là, vous avez un peu une liste de masters qui sont généralement suivis par nos étudiants, et de pouvoir ensuite s'insérer après le master ou de faire des concours de la magistrature, d'avocat, etc. Voilà, la licence de droit, je sais qu'elle génère beaucoup de questions. Donc là, nous, c'est vrai qu'on fait une présentation assez globale du campus. Je pense que c'est vraiment important, si Jessie, tu peux remettre les horaires des conférences avec les liens, comme ça que les gens puissent les copier, se les garder. Mais voilà, on aura vraiment une conférence très complète de Marion Delboeuf et de Bernadette Ferrares, qui sont les directrices pédagogiques de la licence. C'est important que vous puissiez y assister. Alors, il y a peut-être aussi une conférence sur le droit là qui doit être proposée
peut-être par l'université. Alors, il me semble que c'est déjà passé, mais quoi qu'il en soit, pensez à retourner voir les conférences de chacune des formations. Pour la licence de gestion, c'est pareil. Là, moi, je vais vous donner des informations assez générales. Après, en termes de critères par rapport à Parcoursup et les coefficientages, etc., de quelles notes, etc., ça, il faut vraiment que vous puissiez en échanger avec les responsables pédagogiques. Alors, la licence de gestion, on est sur une formation assez généraliste également. L'objectif, c'est vraiment de préparer des masters professionnalisants. Donc là, encore une fois, on est vraiment dans notre schéma, c'est de dire, je pars plutôt sur un parcours d'études long, licence de gestion, et ensuite, je me spécialise plutôt en master. Alors, on a des étudiants qui commencent une licence de gestion et qui changent de parcours et qui repartent sur une licence professionnelle en troisième année. C'est pas impossible, c'est pas fait pour, mais c'est pas impossible. Donc, on a beaucoup d'étudiants qui commencent cette licence de gestion et qui vont justement. L'idée, c'est de pouvoir intégrer aussi l'IAE Lyon. Hein. L'IAE Lyon, c'est quand même très connu sur Lyon. Alors, pas forcément beaucoup à Bourg ou dans les environs. Et pour autant, ça fait quand même un certain nombre d'années, également une trentaine d'années qu'on a la licence de gestion à Bourg, qui s'appelait avant licence AES. Donc là, on est sur un parcours qui permet vraiment de travailler toutes les questions qui sont liées à l'entreprise, de la gestion, le marketing, la stratégie, l'organisation, il y a de l'économie, de la micro, de la macroéconomie, tous les systèmes d'information. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision assez large qui va permettre après de rentrer, de se spécialiser plutôt au master. Donc là, on travaille vraiment un socle de connaissances qui va vous permettre de vous orienter ensuite vers plutôt des... excusez-moi, ça n'avance pas. Plutôt vers des masters, finance, management des ressources humaines, management des systèmes d'information, etc. Donc ça, c'est des parcours qui sont proposés par l'IAE Lyon, donc à Bourg. Donc à Lyon, c'est pareil, hein, c'est très, très demandé. À Bourg, peut-être un petit peu moins, sachant qu'on est quand même bien, on est bien complet chaque année. Donc pareil, là, la même logique au niveau de Parcoursup. On a la même problématique avec les étudiants qui viennent de l'extérieur du département, qui souhaitent venir sur le campus de Bourg pour ensuite rentrer à l'IAE. Donc attention à bien noter, quand on fait une licence de gestion et qu'on rentre à Bourg, on ne peut pas, parce qu'on a encore beaucoup de problèmes avec ça cette année, l'idée, c'est de rester à Bourg sur les 3 ans. On ne peut pas vous réintégrer sur une licence de gestion à Lyon en deuxième année. Donc ça, c'est important de le garder en tête, puisque, chaque année, on est confronté à ça. Donc c'est important que dès maintenant, vous en ayez conscience. Alors, pour la licence de gestion, Jessie va vous mettre aussi les coordonnées des responsables pédagogiques, il n'y a pas de souci, et également le lien sur lequel vous pourrez assister à la conférence samedi. Donc là, vous aurez Jean-Pierre Michaeli, qui est le référent IAE sur Bourg-en-Bresse. Donc simplement pour la licence de gestion, pour vous situer un peu, donc en fait, une licence de gestion de l'IAE Lyon, il y a plusieurs parcours. Notamment, vous verrez beaucoup management et sciences humaines et TQM, technique quantitative et management. Donc nous, sur Bourg, on propose uniquement le parcours management et sciences humaines. Donc on propose également en troisième année, mais ça j'y reviendrai plus tard, la licence de gestion CEG. Voilà, donc là, on est sur 3 années vraiment, à nouveau, c'est ce que j'expliquais, formation théorique qui permet l'accès au master. Donc, si vous avez un profil, alors c'est vrai que technique quantitative et management, alors je ne connais pas parfaitement la formation, attention sur cette formation, sur lequel il y a un vrai attendu, notamment sur les mathématiques, encore plus que sur MSH. Donc si vous êtes intéressé par TQM, allez bien également sur les réunions qui sont proposées par l'IAE Lyon, notamment lors de leur JPO qui se tiendra samedi également sur la plateforme. Là. C'est important. Alors, licence de gestion, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient intéressées, qui souhaitent avoir des infos? Ok. Oui, alors Amine, je vous écoute. Non.
Vous n'avez pas de questions du coup, Aline? Ok, donc je continue là sur la licence d'histoire. Après, vous pouvez aussi prendre la parole avec le micro et puis sans problème, hein, vous pouvez m'interrompre. Licence d'histoire, donc là on est sur pareil, un parcours en 3 ans avec plutôt une spécialité. Il vient de dire une licence de gestion MSH à Bourg. Peut-on aller en sciences de gestion à Lyon? Alors, sciences de gestion, c'est un parcours, alors je reviens dessus. En fait, avec un concours. Donc, c'est possible, mais il faut passer, de toute façon, il faudra passer le concours. Donc là, quand je dis on peut pas passer de Bourg à Lyon, c'est vraiment sur MSH. Parce qu'en fait, nos effectifs sont saturés en 2e année, déjà à Lyon. Donc, on peut pas tout remélanger, quoi. Du coup, c'est plutôt sur le parcours MSH. Pour le reste, c'est différent. Voilà. Et ça, je vous invite vraiment voilà, si c'est un parcours que vous souhaitez faire, vous pensez à bien aller sur la JPO aussi de l'IAE samedi. Donc la licence d'histoire, donc là à nouveau on est sur un parcours très généraliste, hein. L'idée c'est d'étudier vraiment sur les 3 ans les grandes périodes historiques à travers plusieurs thématiques, la politique, toutes les questions idéologiques, sociales, économiques, de la préhistoire à l'histoire contemporaine. Donc là on est vraiment sur l'acquisition d'une culture générale qui permet également d'avoir vraiment une bonne connaissance de toutes les sociétés passées, présentes. Donc là, la licence d'histoire, l'idée, à nouveau, c'est d'avoir cette culture générale, cet esprit critique, cet intérêt aussi pour ce qui se passe autour de vous. C'est au-delà, souvent on nous dit, licence d'histoire, je veux être prof, je ne sais pas quoi faire. Non, licence histoire, c'est aussi tout cet apprentissage, ces capacités rédactionnelles que vous allez développer tout au long de l'année, cette capacité aussi à faire des études littéraires, assez fréquemment. C'est vraiment une formation à de la réflexion, etc., qui va vous permettre, couplée à une autre formation à l'issue, hein, en master, d'avoir des vraies connaissances fondamentales qui vont vous permettre de vous orienter par la suite. Encore une fois, on s'arrête pas forcément après 3 ans d'histoire pour travailler. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est vraiment d'aller plutôt sur un parcours plus long avec des masters, un accès au master en master 1, master 2. Alors, sur nous, la particularité, c'est l'option professorat des écoles. Chez nous, les étudiants viennent souvent, les lycéens, parce que nous avons cette option, cette unité d'ouverture, professorat des écoles, qui permet vraiment de se préparer au concours d'accès, à l'entrée en master MEF, donc master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, qui est également proposé à Bourg, hein. Et ce master va vous permettre de devenir professeur des écoles. Donc cette unité d'ouverture, elle est accessible à Bourg. Alors il faut savoir qu'il n'y a que cette option. Donc il faut bien l'avoir pris en compte, comme je le disais tout à l'heure, notamment sur ceux qui souhaiteraient faire de la géographie. Il n'y a pas l'option géographie. Notre grand regret aussi, mais voilà, il faut bien en avoir conscience si vous venez sur le campus. Alors, la licence d'histoire, on est vraiment sur des tout petits effectifs, hein. On est sur une 50aine d'étudiants, 60aine en première année, et un peu moins au fur et à mesure des années, hein, comme sur les autres licences. Donc là, l'intérêt du campus, à nouveau, c'est vraiment cette proximité dans les groupes de travail, etc., qui a vraiment du sens. Pour ceux qui en ont besoin, d'ailleurs, encore une fois. Encore une fois, l'université et les licences, c'est important de pas vous dire je viens à Bourg parce que je suis de Bourg et voilà. Non, c'est vraiment un autre raisonnement qu'il faut avoir. Souvent, les étudiants qui viennent chez nous, c'est parce qu'ils cherchent vraiment cette sécurité, cette proximité, etc. Pour un étudiant qui est prêt à se lancer, je dirais, dans le Grand Bain lyonnais et dans l'université lyonnaise, il faut y aller, quoi. Donc c'est important aussi de l'entendre. Si vous êtes prêt à vivre l'université telle qu'elle existe à Lyon, il faut vraiment se lancer. Bourg, ça peut être vraiment une passerelle, je dirais, un premier temps à l'université qui vous permet de découvrir un peu les codes universitaires,
d'avoir une nouvelle méthode de travail, d'apprendre tout en étant dans un environnement sécurisé, je dirais. Ensuite, voilà, il y a certains étudiants qui ont déjà une grande autonomie au lycée. Moi, je leur conseille vraiment d'aller à Lyon aussi. S'ils sont prêts, c'est important de l'entendre aussi. Il y a aussi une autre émulation, il y a plein de choses dont il faut pouvoir bénéficier à Lyon. Voilà, donc la licence histoire, alors nous, nos étudiants vont soit dans les métiers de l'enseignement, hein, pour une grande partie, et puis après, on a certains qui basculent sur des formations, métiers de la culture, sur de la communication, sur les métiers des archives, de la doc, etc. Donc voilà, donc ça peut rester assez ouvert, contrairement à ce que peuvent penser certains. Voilà, j'ai fini sur la partie post-bac. Alors, j'ai été très longue, mais je me doute que sur une JES, on est plutôt sur des questions sur ces formations-là. Je peux commencer les licences professionnelles. Alors, avant de me lancer dans la partie pro, j'aimerais quand même me rendre compte si dans votre groupe, vous êtes pas nombreux, mais dans les personnes qui sont présentes, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par toutes les formations en alternance que l'on peut proposer sur le campus? Parce que soit je rentre vraiment dans le détail, soit je prends plutôt les 10 minutes, enfin le temps qui me reste pour plutôt revenir avec vous sur les questions liées au parcours post-bac. Vous pouvez me mettre un petit message. Ok. En fait, j'ai perdu tout le monde. Ok. J'ai au moins une réponse, donc je vais me concentrer sur vous, Agathe. Donc si, allez-y, hein, si vous avez des questions, que ceux qui sont intéressés par l'alternance se manifestent. Sinon, je ne vais pas forcément poursuivre parce que j'imagine que j'aurai pas le temps de tout déployer en 10 minutes et ça va pas me permettre de répondre aux questions sur post-bac. Bon, simplement pour faire assez court sur les licences pro, comme ça, vous m'interrompez si vous avez d'autres questions sur le post-bac, ce sera plus simple. Donc, les licences professionnelles, on est sur des formations en alternance, donc qui sont proposées sur le campus de Bourg-en-Bresse et dont l'objectif est vraiment de répondre aux besoins économiques du territoire. Donc, nos étudiants sont généralement, ce sont des jeunes qui viennent du coin, hein, qui viennent des environs et qui font le choix de se spécialiser dans un domaine. Ce sont généralement voilà, des jeunes qui sortent de bac pro, de BTS ou de DUT et qui souhaitent se former à bac plus 3 à l'issue de leur DUT ou de leur licence, de leur BTS. Donc l'idée c'est d'avoir une offre de formation. On a quelque chose d'assez diversifié. Donc on a la licence pro commerce en banque assurance. Donc là on est vraiment sur des profils commerciaux. Ah, alors attendez, je m'interromps, Agathe. Dans mon académie, la licence de gestion existe, mais pas le parcours MSH. Alors, vous êtes de quelle académie? Pas le parcours MSH. Je pense que c'est plutôt la mention qui compte, hein, malheureusement. Là, je pense qu'on sera sur de la licence. Venez à la réunion avec Marion Delbove, elle vous redira, mais je pense quand même que si vous avez une licence avec Marion Delbove, avec Jean-Pierre Michaeli, pardon, si vous faites une licence de gestion, voilà, les parcours, c'est autre chose, mais je pense que c'est vraiment le domaine qui va compter. Donc, licence de gestion, ça veut dire que ça va être, si elle est déjà à Rennes, il part du principe que ça fait partie de votre académie. Donc, je pense pas que ça change grand-chose, mais à vérifier quand même avec Jean-Pierre Michael. Voilà. Donc, commerce en banque assurance. On a également une formation donc ça, c'est vraiment de la licence pro qui généralement permet d'intégrer des étudiants qui ont fait un BTS, négociation relations commerciales ou management des unités commerciales,
tous ces BTS dans lesquels vous irez peut-être aussi, hein. Donc là, l'idée, c'est avoir fait une formation plutôt en vente et se spécialiser dans les métiers de la banque et de l'assurance. Voilà, la relation client, méthode de vente, etc. Donc ça, c'est vraiment des licences pro qui sont très professionnalisantes où nos étudiants s'insèrent très rapidement à l'issue de leur formation. On est sur une alternance 15 jours, donc c'est assez, c'est assez motivant puisque du coup, là, on sort de son statut d'étudiant, on devient un vrai alternant, un salarié de l'entreprise et on est vraiment dans du vrai projet professionnel. On a également la licence pro chargée des ressources humaines. Donc là, on est vraiment sur une licence pro, chargée de ressources humaines, en général, ça vous devez connaître, mais l'idée, c'est de se spécialiser plutôt à l'issue souvent on a des DUT, GEA, qui viennent se spécialiser chez nous dans le domaine des ressources humaines. Et on a également des BTS, assistants de gestion PME-PMI. Alors, je ne sais plus exactement l'intitulé parce que ça change souvent. Des BTS assistant manager également. Voilà, donc là, on est sur du 3 jours, 2 jours et pareil, hein, une insertion professionnelle. Alors, certains essaient de continuer, mais généralement, l'objectif d'une licence pro, encore une fois, je vous le rappelle, c'est vraiment de s'insérer professionnellement. Assistante de gestion, donc là, on est vraiment sur des postes de collaborateurs polyvalents au sein des petites entreprises, hein, qui permettent à la fois de travailler sur les questions comptables, mais à la fois sur la partie communication ou commerciale, c'est d'être un peu capable d'avoir une vraie diversité de compétences qui permettent de soutenir une petite ou une moyenne entreprise. Voilà, souvent vous êtes dans des services avec des responsables administratifs, financiers, etc. Voilà, donc ça c'est la licence Pro Agaf, donc toujours pareil, 1 an, 3 jours en entreprise, 2 jours au campus, avec des entreprises de toute taille, une formation quand même assez comptable, dans laquelle on a beaucoup d'étudiants qui ont fait des BTS comptabilité gestion notamment. La LP RH Paye, donc la paye, c'est quand même des métiers qui sont assez nouveaux. Aujourd'hui, il y a 100% d'insertion professionnelle à l'issue de ces licences pro. Donc, c'est important, hein, même si vous êtes de jeunes lycéens et que vous avez du mal à vous projeter, à vous dire, tiens, dans 3 ans, mais c'est loin et tout, dites-vous bien que, c'est important aussi de réfléchir à son orientation par rapport à ces métiers qui évoluent. Et il se trouve que sur une licence pro paye notamment, on est sur des métiers où il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin des entreprises. Et du coup, c'est des formations qui conviennent très bien qui sont quand même assez difficiles. La licence pro RH Pay, elle est assez complexe parce qu'elle demande aussi d'avoir une certaine agilité avec les chiffres. Donc si vous êtes encore en recherche d'orientation, vous venez de passer votre bac, dites-vous qu'il y a aussi important de regarder un peu ce qui peut se faire au bout, se dire tiens, une licence pro paye, ok, c'est intéressant, mais comment j'y arrive? Par quel BTS ou par quel DUT il faut que je privilégie pour aller vers cette licence pro? C'est important aussi de faire ce travail de recul par rapport à votre orientation. Et donc là, on est sur un rythme 15 jours, 15 jours avec des entreprises assez variées en termes de lieux d'accueil. Préparation au diplôme de comptabilité gestion. Donc là, on est sur, comme je le disais, une préparation à un diplôme national que nous, on prépare qu'à partir de la 2e année. Donc, on fait la 2e et la 3e année du DCG en apprentissage. Donc, c'est une préparation avec un certain nombre d'UE qu'il faut passer. C'est très particulier, le DCG. Il est possible d'y accéder dès la première année, mais c'est quand même à Lyon, hein, mais c'est des formations très particulières sur l'expertise comptable pour devenir vraiment collaborateur comptable ou travailler dans des cabinets d'expertise comptable. Donc ça, c'est très particulier comme parcours. Nous, on a chaque année une vingtaine d'étudiants sur chaque année. Et c'est des formations qui sont assez difficiles, qui sont accessibles chez nous après un BTS compta gestion et un DUT GEA option finance. Voilà. Et enfin, je m'attarde pas trop surtout, hein, parce que du coup, c'est déjà fini, mais on propose également sur le campus 2 masters différents, donc avec une vraie connotation industrielle. C'est des masters qui ont été développés en lien avec
notre image industrielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un département qui est très industrialisé et l'idée, c'est de pouvoir développer aussi une offre de formation qui voilà, qui apporte aussi cette compétence en management et en marketing vente sur du management industriel et du marketing vente à nos entreprises locales et au-delà. C'est-à-dire que là, on a des étudiants qui viennent essentiellement de la région Rhône-Alpes, de Lyon, de l'extérieur même de la région. On en accueille de la France entière. On vient vraiment chercher une spécialité sur nos masters industriels. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je suis tout oui. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais enlever le... Vous pouvez vous filmer aussi si besoin, si vous le souhaitez. Alors, simplement, voilà, s'il n'y a pas de questions, simplement de bien retenir, je pense que là, on était vraiment sur une approche globale de la de Bourg, hein, de savoir un peu où on était et ce qu'on proposait. Nous, l'essentiel, c'est quand même de pouvoir vous proposer des informations plus ciblées par diplôme, parce que c'est vraiment là voilà, où vous avez certainement un intérêt. Donc, je vous propose de venir, sur la journée portes ouvertes à Jessie le mai, portes ouvertes avec toutes nos infos qui seront diffusées par les responsables pédagogiques de chaque diplôme, aussi bien pour les licences pro, master, etc. Et encore une fois, si vous êtes des lycéens et que vous recherchez aussi des infos sur l'orientation, pensez à regarder les conférences aussi. Donc, je trouve ça toujours intéressant de se poser la question, voilà, un master ressources humaines, qu'est-ce que c'est pour aussi se poser la question, comment je vais y arriver à ce master finalement. Et du coup, ça vous permet de rétro-pédaler et de vous rendre compte de l'orientation à suivre pour le faire. N'hésitez pas à aller regarder sous toutes ces conférences. Alors, c'est pas forcément très agréable que ce soit en distanciel, mais ça a du bon, c'est que du coup, vous avez plus de diversité de présentations et je pense qu'il faut vraiment pouvoir en profiter. Voilà, bien écoutez, un petit peu, mais si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là.